Imagine-toi un matin ordinaire. Tu te lèves, le café est froid, ton téléphone affiche une facture inattendue, un message te dit que ton travail est menacé et dehors, la pluie tombe sans s'arrêter. Tout semble s'écrouler en même temps. Santé, argent, relations, projets. Le cœur bat plus fort, la tête tourne et une petite voix murmure. Cette fois, c'est trop. Si tu te reconnais dans cette scène, tu n'es pas seul. La vie frappe parfois comme une tempête qui emporte tout sur son passage. Pourtant, il existe une philosophie vieille, de plus de 2000 ans, qui a aidé des empereurs, des esclaves, des soldats et des gens ordinaires à garder la tête haute dans les pires moments. Cette philosophie s'appelle le stoïcisme, et ce texte va te montrer, pas à pas, comment l'utiliser concrètement pour rester positif, même quand tout semble perdu. Qu'est-ce que le stoïcisme vraiment? Le stoïcisme n'est pas un truc de philosophe lointain qui parle dans des livres compliqués. C'est une manière pratique de vivre. Les stoïciens disent que le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. 3 grands maîtres nous guident encore aujourd'hui. Épictète, qui était esclave et boiteux, mais libre dans sa tête. Sénèque, riche et puissant, qui a quand même connu l'exil et la trahison. Marc Aurèle, empereur romain qui écrivait son journal intime pendant les guerres et les épidémies. Tous 3 répétaient la même idée. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Le secret est de concentrer toute notre énergie sur les premières et d'accepter les secondes avec calme. La règle d'or, la dichotomie du contrôle. Quand tout s'effondre, notre premier réflexe est souvent de vouloir tout arranger immédiatement. Mais beaucoup de choses échappent à notre pouvoir. La maladie d'un proche, la perte d'un emploi, un accident, l'humeur des autres, le passé, le futur. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. Exercice simple à faire tout de suite. Prends une feuille ou ton téléphone et fais 2 colonnes. Abonne-toi pour la suite. Colonne 1. Ce que je peux contrôler. Mes efforts, mes paroles, mes habitudes, mon attitude, ce que je lis, ce que je pense avant de dormir. Colonne 2. Ce que je ne peux pas contrôler. Le comportement des autres, le temps qu'il fait, les décisions de mon patron, la santé de mes parents, les crises économiques. Maintenant, regarde ta vie actuelle. Dans quelle colonne passes-tu le plus de temps et d'énergie? La plupart des gens restent bloqués dans la colonne 2 et deviennent malheureux. Le stoïcisme te demande de faire l'inverse. Accepter ce qui arrive. Amor fati. Amor fati signifie aimer son destin, même quand il est difficile. Ce n'est pas de la résignation. C'est dire, ce qui m'arrive aujourd'hui fait partie de mon histoire. Je vais en faire quelque chose de bien. Marc Aurèle écrivait, à chaque moment, choisis d'être le meilleur que tu peux être. Quand tu perds ton travail, au lieu de ruminer « Pourquoi moi ?», tu peux te dire « Cela me force à trouver une voie qui me correspond mieux. » Quand une relation se termine, cela me libère pour grandir et rencontrer mieux. Quand la santé baisse, cela me rappelle de prendre soin de mon corps et de profiter des petits plaisirs. L'acceptation n'enlève pas la douleur, mais elle enlève la lutte inutile contre la réalité. Et quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà là, tu retrouves de l'énergie pour agir. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour rester positif. Les stoïciens se rappelaient chaque jour qu'ils allaient mourir. Pas pour être tristes, mais pour vivre pleinement. Demande-toi, si j'avais seulement 1 an à vivre,
est-ce que je passerai mes journées à m'inquiéter pour cette dispute ou cette facture? Probablement pas. Je choisirai ce qui compte vraiment. Passer du temps avec les gens que j'aime, faire ce que je repousse depuis longtemps, dire les mots importants. Le memento mori te ramène au présent. Il transforme les petits problèmes en détails et les vraies priorités en urgence. Cultivez les vertus stoïciennes au quotidien. Le stoïcisme repose sur 4 vertus principales. 1. La sagesse, voir les choses telles qu'elles sont, sans exagérer ni minimiser. 2. Le courage, faire ce qui est juste même quand c'est difficile. 3. La justice, traiter les autres avec respect et équité. 4. La tempérance, garder le contrôle sur ses désirs et ses émotions. Quand tout s'effondre, reviens à ses vertus. Au lieu de te demander « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», demande-toi « Quel est le comportement le plus sage, courageux et juste que je peux avoir maintenant ?» Pratique stoïcienne simple à mettre en place. Tu n'as pas besoin de devenir un expert. Commence petit, le matin. Prends 5 minutes pour te rappeler ce que tu peux contrôler aujourd'hui et fixe-toi une petite intention vertueuse. Aujourd'hui, je vais être patient avec mes enfants ou je vais faire une tâche que je repousse. La vue d'en haut. Quand tu te sens submergé, imagine-toi d'en haut comme un oiseau. Ta ville, ton pays, la terre. Ton problème devient tout petit dans l'immensité du monde et du temps. La préméditation des mots. Imagine tranquillement les pires in un interscénario. Pas pour t'angoisser, mais pour te préparer mentalement. Quand le malheur arrive, tu es moins surpris et tu réagis mieux. Le soir, fais un bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où ai-je failli? Que vais-je améliorer demain sans te juger durement? Écrire comme Marc Aurèle, tiens un petit carnet. Note tes pensées, tes colères, tes peurs. En les écrivant, tu les vois plus clairement et elles perdent du pouvoir. Histoire qui est vraie de gens ordinaires qui ont tenu bon. Prends Sarah, 42 ans, qui a perdu son mari et son emploi la même année. Au début, elle pleurait tous les jours, puis elle a découvert le stoïcisme. Elle a commencé par accepter ce qu'elle ne pouvait pas changer, la mort de son mari. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle contrôlait, prendre soin de ses enfants, apprendre une nouvelle compétence en ligne, marcher tous les jours. 3 ans plus tard, elle a créé une petite entreprise et dit qu'elle est plus forte et plus sereine qu'avant. Ou Ahmed, qui a vu son entreprise faire faillite pendant la crise. Au lieu de s'en vouloir, il a appliqué la dichotomie du contrôle. Il a gardé sa dignité, aidé ses anciens employés à trouver d'autres pistes et a utilisé cette période pour se former. Aujourd'hui, il accompagne d'autres entrepreneurs et dit que cette catastrophe a été sa meilleure école. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles. Elles montrent que le stoïcisme marche pour tout le monde. Gérer les émotions difficiles, colère, tristesse, peur. Le stoïcisme ne supprime pas les émotions. Il t'apprend à ne pas te laisser emporter par elles. N'oublie que toi, colère. Demande-toi